Bonjour chers collègues, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous exposer un travail sur l'influence des traitements thermiques sur les phénomènes thermocinétiques des différentes phases précipitées dans un alliage de la série 7000. Ce travail a été réalisé au sein du laboratoire de transformation de phase à l'université Frères Mentouri Constantine A et présenté par moi-même, Madame Leila Boumeza. On commence notre exposé par une petite introduction sur les alliages de la série 7000. Depuis sa découverte, l'aluminium et ses alliages sont classés dans la catégorie des alliages légers et font partie des métaux dits structuraux, où ils jouent un rôle important dans l'industrie à cause de leurs meilleures caractéristiques mécaniques, la bonne conductivité électrique et thermique, la facilité de décoration et la haute résistance mécanique. Leurs principaux applications, c'est dans les transports aéronautiques navals et terrestres, l'industrie électrique, l'emballage, le bâtiment et toutes autres industries. Par exemple, près de 80% de la masse d'un avion de ligne est constituée de l'aluminium. Actuellement, les alliages ayant de bonnes propriétés mécaniques appartiennent à la série 7000. La précipitation dans ces alliages et les phénomènes de durcissement structural ont fait l'objet d'une recherche scientifique intense et grâce à l'innovation de l'industrie a connu un grand progrès et progresse encore. La précipitation dans le système aluminium ZnMG cuivre est complexe, elle fait intervenir de nombreuses phases métastables et stables dont certains sont bénéfiques pour les propriétés mécaniques. Plusieurs questions restent encore posées concernant surtout la cinétique, le mécanisme et la séquence de précipitation dans ce type d'alliage. L'objectif essentiel de notre travail, c'est l'étude de l'influence des traitements thermiques et les phénomènes thermocinétiques des différentes phases précipitées dans un alliage aluminium 7,8%, Zn 1,07%, Mg, c'est un pourcentage massique. En suivant la séquence de précipitation, à partir de l'état homogène de trempe, en appliquant un chauffage anisotherme par la DSC, et on caractérise par les mesures de la microdureté, la diffraction des rayons X et les observations par microscope optique et microscope électronique à balayage. Deux séquences de précipitation ont été observées dans le système à aluminium ZnMG cuivre. La première séquence, c'est à partir de la solution solide sursaturée, on a la formation des ions Gp, puis la phase état prime et à la fin la phase d'équilibre état. Pour la deuxième séquence, c'est à partir de la solution solide sursaturée, on a la formation des ions Gp, la phase état prime, la phase état et la phase T. Les ions Gp apparaissent entre 20 et 150 degrés Celsius. Ce sont des amas de faible taille, riches en atomes de solidité. La phase métastable état prime apparaît entre 120 à 250 degrés Celsius. Elle est de structure aluminium Mg4Zn11. La phase état de structure Mgzn2, elle est stable entre 150 à 300 degrés. Et la phase T de structure AlZn49 Mg32, cette phase est stable à 200 degrés Celsius. On a utilisé dans notre travail 4 méthodes de caractérisation. La première méthode, c'est l'analyse calorimétrique différentielle DSC de type DSC 131 Cetalam, un microduromètre de type Zwick, un diffractomètre Pananalytical Ampérian et un microscope électronique à balayage de type Geol FEG GSM 7200F. Arrivons maintenant aux résultats obtenus. L'étude de l'état homogène de trempe par analyse calorimétrique différentielle montre l'apparition de 6 effets calorimétriques, dont 4 pics sont exothermiques, qui indiquent la formation des différentes phases métastables comme les ions Gp1, Gp2, les VRC et la phase état prime, ainsi la phase d'équilibre état, et deux autres pics endothermiques indiquent la dissolution des phases précipitées précédemment. La courbe de la microdureté obtenue pour les différentes températures observées sur la courbe DSC à l'état de trempe montre que la formation des ions Gp mène à une augmentation dans les valeurs de la microdureté. Le spectre de diffraction des rayons X d'un échantillon à l'état de trempe montre que les pics liés à la structure CFC de la solution solide sursaturée à base d'aluminium. La micrographie optique obtenue à l'état de trempe
présente une structure polycristalline avec différentes tailles de grains qui sont distribués aléatoirement sans la trace d'une quelconque précipitation. Les courbes DSC obtenues pour des états VI pendant 2 heures, 24 heures, 48 heures jusqu'à 30 jours à 60 degrés montrent que le durcissement rapide qui se produit pendant le vieillissement à cette température peut être expliqué par les cinétiques rapides de formation des ANGP1, ANGP2 et ou les VRC à cause de la forte concentration de lacunes obtenues pendant la trempe. La variation de HV en fonction de temps de vieillissement à 60 degrés montre que le vieillissement à cette température conduit à un durcissement structural important et la cinétique du durcissement est rapide au début, puis elle devient presque constante au cours du temps. Les micrographies optiques obtenues pour un état VI à 266 montrent l'apparition de deux types de précipitations. Précipitation intragranulaire à l'intérieur des grains et une précipitation intergranulaire sur les joints de grains. L'observation par microscope électronique à balayage pour le même état VI à 266 montre toujours la répartition des précipités finement dispersés de la phase d'équilibre MgZn2 dans la matrice d'aluminium. Le spectre DLX obtenu pour un état VI à 266 montre l'apparition des pics de la solution solide sursaturée et d'autres pics de la phase d'équilibre MgZn2. Arrivons maintenant à la fin de l'exposé. D'après les résultats obtenus, on peut conclure que l'étude calorimétrique de l'état homogène de trempe a donné une idée sur la séquence de précipitation ainsi que les températures de formation et de dissolution des différentes phases apparaissent dans ce type d'alliage. La séquence de précipitation est comme suit. À partir de la solution solide sursaturée, on a la formation des ANGP, la phase état' et la phase état. Le vieillissement à basse température a été suivi par des traitements isothermes à 60 degrés afin d'étudier la pré-précipitation par la formation des ANGP et leur transformation en phase métastable. Le vieillissement à 266 montre la présence de deux types de précipitations. Précipitation intergranulaire sur les joints de grains et précipitation intragranulaire à l'intérieur des grains. Par la formation des premiers précipités très fins de la phase d'équilibre MgZn2, cette phase a été observée par microscope électronique à balayage et identifiée par diffraction des rayons X. À la fin, je vous remercie pour votre attention.